Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver à Dévancer l'aurore et nous sommes samedi et bien entendu les samedis, nous préparons le culte du lendemain. Mais avant toute chose, je voudrais rappeler une vérité essentielle, une urgence, je devrais dire. Il est urgent de venir à Jésus maintenant. Viens à Jésus. C'est urgent et c'est maintenant. Chers frères et chères sœurs, vous me suivez de partout, mais je voudrais rappeler cette urgence pour votre destinée. Venez à Jésus, vous qui ne l'avez pas encore fait. C'est urgent et c'est maintenant. Jésus-Christ revient bientôt et c'est vrai. Que Dieu bénisse, mais parce que vous prenez la bonne décision à l'instant même. Et vous ne regretterez jamais cette décision-là. Alors, je suis très heureux d'être en votre compagnie et nous sommes à Dévancer l'aurore. Dévancer l'aurore, aujourd'hui encore, va continuer avec la série Qui enverrai-je, mais le sous-thème va changer. Nous avons abordé le sous-thème Tu n'es pas inutile et nous avons fait une clôture partielle de ce sous-thème-là. Mais aujourd'hui, je voudrais avec vous commencer un autre sous-thème qui est Dieu cache derrière ton service, Dieu cache ton exaucement. Derrière ce que l'on te confie, Dieu cache ton exaucement. Donc, derrière ton service, Dieu cache l'exaucement, tout simplement. Et nous allons prendre le cas d'une personne aujourd'hui, nous allons prendre le cas de David. Et nous allons lire 1 Samuel 16, versets 11 à 13. Lorsque nous lisons 1 Samuel 16, versets 11 à 13, nous voyons que le prophète Samuel est envoyé par Dieu dans la maison d'Isaïe, le père de David. Le père de David avait plusieurs enfants et David était le dernier. Mais lorsqu'il arrive là, Dieu va surprendre son prophète. Samuel était habitué au Seigneur. Samuel était quelqu'un qui entendait la voix de Dieu clairement. Dans 1 Samuel 10, on rappelle, le serviteur de Saül le rappelle que ce que Samuel dit ne manque pas d'arriver. Et à Rama, l'esprit qui était sur Samuel, lorsqu'on y arrivait, qu'on le rencontrait, l'esprit qui était sur Samuel en conduisait à prophétiser. Donc Samuel a été quelqu'un qui était bâti, qui était sérieux. Mais lorsque Samuel arrive, il demande les enfants d'Isaïe. Isaïe propose tous ses enfants, selon lui. Mais ces enfants-là, devant Dieu, étaient disqualifiés. Parmi les enfants d'Isaïe, il y en avait un à qui on avait confié la tâche d'aller s'occuper des brebis, d'aller derrière le troupeau. C'était un homme de la brousse. C'était un homme qui sentait le parfum du troupeau. Il sentait le parfum de la brousse. Il connaissait la rosée de la brousse. Il connaissait la douleur, la souffrance du berger. Il avait été confronté au lion et à l'ours. Et celui-là, qui était en train de servir là-bas, dans ce lieu difficile, dans ce travail périlleux, par moments au risque de sa vie, il y était, mais il agissait et il était heureux de paître le troupeau de son père. Et c'est là-bas que Dieu va prendre David et il va le oindre. Samuel va demander à Isaïe, sont-ce là tous tes enfants? Et Isaïe va lui dire, papa, le père de David va lui dire, il y en a un, mais il est derrière les moutons. Et on va demander qu'on aille le chercher. On allait le chercher là où il servait. On allait le chercher à son poste. Chers frères et chères sœurs, le plus important à savoir, c'est que Dieu
cache votre exaucement derrière la tâche qu'il vous confie. Dieu cache votre exaucement derrière le service auquel il vous appelle. David servait, mais la personne qui devait être loin devait être celui qui était derrière le troupeau. La personne qui était dans cette tâche difficile, pénible, où on l'avait oublié pratiquement, où on ne le prenait pas en compte quand on présentait les enfants. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Donc il fallait qu'il soit là-bas. Le critère pour Dieu, il fallait que ce soit celui qui est derrière le troupeau. Donc vous voyez, si David n'y était pas, peut-être qu'on aurait choisi celui qui y était, mais parce que Dieu voulait que ce soit ainsi. Donc on va aller chercher David et David va recevoir l'onction. Alors que tous ses frères qui remplissaient des critères physiques, humains, ont été disqualifiés. Lui, il a été choisi. N'oubliez pas, Dieu cache votre exaucement derrière votre service. Le second passage, c'est quand David va avoir accès au palais. Isaïe, son père, encore voit tous ses enfants, mais au milieu de tous ces enfants-là, il pense que c'est David qui est capable d'envoyer des vivres à ses frères au front. Il appelle donc David dans 1 Samuel 17, verset 17 à 20. Et lorsque David arrive, il lui dit, apporte des vivres à tes frères. David n'y trouve pas d'inconvénient. S'il vous plaît, lorsque Dieu vous confie une tâche, n'essayez pas de contester la tâche. Parce que derrière ce que Dieu vous confie se cache votre exaucement. N'essayez pas d'évaluer la tâche pour la trouver soit honorable ou moins honorable. Sachez-le, c'est derrière cette tâche-là que Dieu vous a confié, ce service que vous avez à faire, que tout le monde peut-être fuit, pour lequel tout le monde a peur, pour lequel personne ne veut se sacrifier. Sachez-le, c'est derrière ce service-là que se cache votre exaucement. David va y aller. Et lorsqu'il y va, il va découvrir qu'il y a une menace, la menace Goliath. Donc il y va pour faire une course que lui a confiée son père. Mais c'est le jour où il se rend compte qu'Israël était menacé. C'est le jour où David également va être mis au grand jour, va être sous les projecteurs de tout Israël, où Dieu va révéler la personne qu'il a formée, entraînée dans le secret. Pourquoi? Mais parce que tous ceux qui sont des champions sont d'abord entraînés dans le secret. Et la tâche qu'on fait, à partir de laquelle on est entraîné, c'est une tâche qu'on ne peut pas discerner d'emblée, qu'on ne peut pas identifier d'emblée, comme la tâche à partir de laquelle le bim va arriver, la percée va arriver, la solution va arriver, l'impasse va cesser, le déblocage va arriver. Chers frères et chères sœurs, David arrive là. Et ce jour-là, il voit qu'Israël est menacé par un Philistin. David, après qu'il ait fait le service, il voit qu'il y a un bonus. David s'intéresse au bonus. On pourrait dire, mais David aimait bien le service. Il aimait bien travailler. David voit Goliath. Et il voit à travers Goliath une opportunité pour un autre exaucement. Et il décide d'affronter Goliath. Saül essaie de l'en dissuader. Saül même le méprise en lui disant, mais celui que tu veux affronter, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Toi, tu n'es qu'un pauvre paysan bouvier derrière le troupeau. David dit, le Dieu qui dans la cachette m'a délivré de lion et de l'os me délivrera de ce Philistin. Je le battrai. Et David va le battre. Et il va devenir le gendre du roi. La dette de sa famille va être épurée, abandonnée totalement, rachetée totalement par ce que David vient de réussir. Et David va devenir le gendre du roi. Il va avoir accès au palais royal. Et plus tard, c'était une prémonition, David va devenir roi. Je voudrais donc bénir Dieu pour vos vies. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Ce sous-thème-là, nous allons le traiter et c'est sûr qu'il va vous faire du bien. Derrière
le service qui vous est confié se cache votre exaucement. Derrière la tâche que vous exécutez se cache votre exaucement. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain est dimanche. S'il vous plaît, ne restez pas à la maison. Allez dans une assemblée. L'église, c'est la famille de Dieu. On se retrouve avec des frères et des sœurs. Allez expérimenter l'onction de Dieu à travers la louange et l'adoration de l'équipe de louange que vous allez trouver. Allez être au contact de l'homme de Dieu qui aura la lourde tâche d'apporter le message du Seigneur. Allez pour que Dieu puisse vous localiser. Vous savez, quand vous êtes derrière votre smartphone ou votre téléviseur, vous n'êtes pas localisable facilement. Allez dans la présence de Dieu. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je voudrais que demain, tu le fasses également. Va dans une église vivante. Faites le culte et que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais bénir Dieu pour votre semaine. Ayez une semaine bénie, une semaine riche de grandes opportunités, une semaine de bonnes nouvelles et soyez en excellente santé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. S'il vous plaît, likez, commentez et partagez. Et à samedi prochain.